Bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, j'espère que vous allez tous très bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de décembre. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires et vos abonnements parce que ça me fait un soutien pour ma chaîne que j'ai commencé il y a quelques semaines, quelques mois. Même pas, hein, ça fait 3-4 mois que j'ai commencé. Merci pour tous les abonnements, vos likes, vos prises de rendez-vous en guidance privée, par mail, vos partages, pour vos commentaires. Merci infiniment pour votre soutien. Et ici, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Donc, je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de compléments dans les messages. D'accord? Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en dessous de la description. Contactez-moi par mail et je vous donnerai tout ce qu'il faut pour la prise de consultation en privé. Allez, c'est parti ici pour le signe du lion. Bienvenue les lions, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un beau mois de novembre et que vous commencez à préparer les fêtes de fin d'année. On va aller voir vos énergies générales les lions pour ce mois de décembre. Hop, j'en ai trop là. Il y en a trop d'énergie. Alors les lions, la culpabilité. Qu'est-ce qui se passe mes amis les lions? Alors ici, il est question peut-être de prise de tête, de réflexion, de remise en question, de se sentir coupable de quelque chose. On va aller approfondir tout ça. Hein. Mais il y a vraiment cette notion, vous rentrez dans ce mois de décembre avec beaucoup de questions en tête. Peut-être que vous avez envie de clôturer quelque chose pour cette fin d'année. On va aller voir votre challenge du coup ici. Début de la prospérité. Votre challenge en fait, c'est de pouvoir justement commencer à récolter ce que vous avez semé. Peut-être que justement, vous réfléchissez trop à comment avoir ce début de prospérité. Comment je peux aller chercher tout ce que je peux récolter et tout ce que j'ai semé, comment je peux commencer à récolter. C'est particulier. Comment ça peut être aussi financier là. Hein. Ça peut être financier. J'ai l'impression qu'il y a des soucis financiers là. Alors, votre atout. On va aller voir. On va détailler les domaines après. Allez, votre atout. Hop, elle veut sortir celle-là. La patience. Bon, vous savez qu'en fait, il faut de la patience pour pouvoir récolter. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. On se prend la tête, on se sent coupable de pas mal de choses ou d'une situation en particulier. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous taraude un petit peu l'esprit. Vous posez beaucoup de questions de comment commencer à récolter ce que vous avez semé, à quel moment vous allez pouvoir récolter. Mais vous voyez ici, on voit encore la récolte. Hein. On voit la graine qui commence à pousser tranquillement avec patience. Donc, votre atout, c'est que vous avez compris qu'il faut encore patienter, même si ça vous prend la tête. Bon, on va aller voir dans le professionnel comment ça va se passer là. Allez, professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la stérilité. Peut-être que professionnellement parlant, vous avez du mal à sortir la tête de l'eau. Peut-être que justement, ça stagne un petit peu. On a les présents. Ok. Alors, ici, on a l'élévation et la méchanceté. Pour moi, ici, vous arrivez malgré tout à vous élever. Vous arrivez malgré tout à vous élever, même s'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. En dos de deck, j'ai l'argent, le changement, la réussite. Bon, on sort du despotisme là. Ok, on adore. Je vais les prendre, elles sont trop belles. Ok. Pour moi ici, les questions, effectivement, ça, j'ai l'impression que c'est votre énergie du début décembre ici. Vraiment début décembre. On a l'impression que voilà, c'est stérile, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Alors on sait forcément que c'est passager puisqu'on sait patienter, on sait prendre le temps pour récolter les choses. Mais ici, vous allez récolter, hein, vous avez les présents de la vie, hein, les présents de l'univers. Hein. On vous récompense. Vous voyez, il y a plein de diamants, de récompenses, des honneurs. On a plein de choses ici. Vous allez récolter ici hein, et ça va vous permettre de vous élever. Vraiment. Alors après, la méchanceté, j'irai recouvrir. Mais attention à pas justement enfermer votre lumière ou laisser les autres, justement, enfermer votre petite lumière intérieure. D'accord? Parce que c'est quand vous commencez à sortir la tête de l'eau que les gens vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, on a vraiment une abondance financière qui arrive pour vous. Une abondance dans le travail. Il y a un changement qui vous amène la réussite. Magnifique. Je vais quand même recouvrir la stérilité et la méchanceté que j'ai besoin de comprendre. Voilà. Alors, on a les pourparlers hein, qui sont... vous voyez, il y a des cancans qui sont dits là. Il y a des gens autour de vous qui parlent, de la jalousie, il y a de la méchanceté là autour de vous, là, dans le travail. C'est incroyable ça.
Alors, la stérilité, ok. Qu'est-ce qu'on a là? L'eau. Ben oui, forcément, ça vous crée des émotions. Hein. Ça vous crée beaucoup d'émotions, pas forcément positives. Hein. Mais c'est passager. Hein. On a la lumière quand même sur vous. Hein. Donc, c'est passager. D'accord? Et là, j'en ai deux qui ont voulu sortir. On va les prendre. Et sur la méchanceté, alors, vous allez... En fait, savoir acter les choses. Vous allez trancher avec les gens, en fait. Hein. Vous allez vraiment trancher et vous prenez plaisir à le faire, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? L'accident, encore l'argent et le changement, la réussite et l'union. Bon, j'adore. On adore. Pour moi, vous allez vraiment sortir des doutes, du malaise qui est la culpabilité. On me dit ici, ne vous rendez pas coupable de votre situation parce que vous avez toujours fait de votre mieux, en fait. Même, j'entends procrastination. Il y a peut-être de la procrastination qui a été faite. Hein, vous prenez ce qui résonne. Mais ici, de toute façon, vous allez récolter. L'accident sur l'argent et le changement, c'est comme si vous gagnez quelque chose. Peut-être que vous allez gagner de l'argent. Peut-être que, quand je dis gagner de l'argent, c'est un gain d'argent, d'héritage, au loto, j'en sais rien. Je ne vous prédis pas que vous allez gagner au loto. Donc, n'allez pas dépenser votre argent dans le loto, d'accord? Mais il y a vraiment... quelque chose, un coup du destin, quelque chose qui vous impacte financièrement, qui va vous faire changer sur une réussite quand même incroyable. Hein. Et là, vous allez retrouver enfin l'équilibre entre votre cœur et votre esprit ici. Hein. C'est magnifique, franchement, c'est un magnifique jeu. Magnifique tirage. Bon, on va aller voir vos finances du coup pour décembre. Là, c'était le travail. Pour moi, le travail, vous allez vraiment être récompensé de tous vos efforts. Il y a la récolte qui arrive hein, pour vous les lions ici. Hein. Ok. Alors, les finances. Qu'avons-nous ici pour les lions, s'il vous plaît, décembre? Alors, il y a un nouveau projet qui est là. Hein. Il y a un nouveau projet sur les finances. On a envie de peut-être changer de direction professionnelle. On a envie financièrement, justement, de changer, de croire en ce nouveau projet pour avancer financièrement. On a les paroles. C'est quelque chose de... j'ai l'impression que vous parlez beaucoup de ce projet-là. Vous en parlez avec des amis proches ici. Vous parlez beaucoup de ce projet-là. Vous avez envie que ça réussisse. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le retard, la santé et le miroir magnétique. Pour moi, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce sentiment de culpabilité. Parce que ça touche un petit peu votre bien-être ici. Vous avez envie que ça aille plus vite. Mais il y a vraiment ce nouveau projet qui va vous apporter une source financière, hein, j'ai l'impression. Ouais, on est vraiment au début du début, là. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on est vraiment au début du début. Peut-être un projet qui est en gestation. Vous voyez, il y a un choix à l'étranger, la loi. Alors, peut-être que ce projet est en lien avec un changement de direction pour partir à l'étranger ici. Pour trouver votre équilibre. De toute façon, vous avez en fait, vous allez pouvoir vous projeter. Il y a quelque chose où vous allez y voir plus clair, en fait. Il y a des messages que vous allez recevoir et vous allez pouvoir y voir plus clair. Il y a une décision, une prise de direction. Vous voyez, comment dire, un choix. Vous allez choisir, en fait, le chemin qui vous correspond le mieux. Peut-être qu'il y a un voyage à l'étranger ici qui est donné en décembre, d'accord? Et qui va vous apporter beaucoup d'équilibre. Beaucoup, beaucoup d'équilibre. Et en fait, c'est à partir, j'ai l'impression, de ce voyage-là que vous allez commencer à y voir plus clair. Ok. Ouais. D'accord. Bon, il va y avoir beaucoup d'éléments. Hein. On verra en janvier pour le coup. Hein. Mais il y a beaucoup d'éléments. Je vais quand même recouvrir là sur les 4 colonnes. On va aller voir un petit peu. Alors, pour les lions. Décembre. Financièrement, matériellement, qu'est-ce qu'on a? L'amour, c'est vraiment ce projet-là, vous tient à cœur. Hein. Ce projet-là, c'est vraiment... c'est comme un peu votre bébé, en fait. Hein. Bon, le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. C'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, les lions, tout va bien se passer. Vraiment. Et vraiment, vous avez la possibilité de pouvoir... ouais, c'est un truc de fou. Hein. De pouvoir choisir un peu votre chemin de vie, en fait. Hein. L'instabilité, forcément, l'instabilité prend le temps. Mais voyez, il y a la réussite ici. Sur une femme. Alors, soit c'est vous, parce que vous êtes une femme et vous me regardez, soit c'est votre énergie féminine ou la femme la plus proche de vous, qui va vous aider justement à réussir. Mais il y a quelque chose ici. Il y a une réussite. Vous allez peut-être passer une formation, un examen, je ne sais pas. Il y a la réussite sur votre nouveau projet. Quelque chose que vous allez faire avec le cœur. Et encore la carte de l'étranger, en dos de deck. Donc pour moi, il y a un truc avec l'étranger ici. Hein. Soit c'est une femme de l'étranger qui va vous aider à faire quelque chose. Soit vous partez vous à l'étranger pour peut-être entamer, j'entends, une nouvelle vie. Ou alors
Nouveau projet, enfin, il y a un truc là-bas, il y a un truc. Hein. Vous voyez, vous allez pouvoir vous projeter ici. Et c'est un retour, donc c'est comme un peu un retour de karma. Enfin, ça revient à vous, en fait. Il y a un vrai changement qui est là. Hein. Vous voyez, le retour est encore là. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Bon, pour moi, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de prendre ce nouvel envol et enfin de pouvoir... On coupe un peu avec les énergies du passé, là. On coupe avec le travail actuel, quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui ne nous plaît plus, ou vous venez de couper justement avec un boulot et vous repartez sur des énergies nouvelles. Hein. Ouais. Bon, on adore, hein. J'adore. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le sentimental, mes amis les lions. Qu'avons-nous sur le sentimental? Allez. Énergie, décembre pour les lions. Wow, ça a voulu sauter tout de suite, hein. Faites un effort. Bon, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, peut-être que vous êtes trop pressé. Hein. Pour le coup, vous êtes patient pour le travail, mais alors en amour, il y a peut-être cette notion de... ouais, on fait tout à l'arrache, j'entends. On fait tout à l'arrache. On n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a pas envie... on n'a pas forcément envie de se projeter. On a juste envie de, ouais, de profiter, de kiffer, de ne pas se prendre la tête. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça dit. Sur l'évolution ici amoureuse en décembre pour les lions, on va prendre 4 cartes. Hop, et ces deux-là, elles ont voulu venir. Alors, en dos de deck, on a l'amour passionnel, la relation karmique et la jeunesse. D'accord, avec un homme ou une énergie masculine. L'entourage familial, la fidélité, l'ouverture et les échanges. Ok. Pour moi ici, vous avez du mal à concrétiser quelque chose dans une relation parce que soit vous êtes trop focus sur votre entourage familial, soit vous avez envie de tout simplement de sérieux, de stabilité. Mais ici, on vous dit qu'il y a une possibilité avec quelqu'un. Hein. Et tout à l'heure, j'ai vu l'amour passionnel ici. L'amour passionnel, la relation karmique. Donc, il y a un âme sœur qui vous attend, un partenaire de vie là. Et jeunesse, on a besoin justement en fait, il y a un projet bébé aussi hein, qui peut être là. Mais il y a aussi cette sensation on a envie d'être immature dans le couple. On a envie de retourner un petit peu en enfance avec un âme ici, une énergie masculine. D'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment ce grand amour qui est là, qui arrive à vous. Hein, ok? On va aller voir après avec un autre jeu, mais pour approfondir. Mais il y a des possibilités, une ouverture qui va arriver à vous suite à des échanges, de la communication, des partages, peut-être des partages grâce à votre entourage familial. Ou alors, votre entourage familial, ça peut être amical. Parce que peut-être que vos amis... sont considérés comme votre famille. Donc peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un ici. Hein. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, tac. Alors, ici, j'ai... Alors, d'accord. J'en ai deux. J'ai la tristesse, j'ai la réussite, nettoyage profond. Et j'ai, dernière carte pour les lions, décembre. Le combat et les retombées positives. Alors pour moi ici, effectivement, c'est une situation peut-être qui vous rend triste ou peut-être que vous êtes triste par rapport à votre famille, que votre famille ne suive pas vos choix amoureux, où il y a cette notion-là en fait de tristesse. Peut-être que vous êtes triste parce que vous ne trouvez pas la bonne personne, mais on vous dit que de toute façon, c'est de courte durée parce que vous avez la réussite. Vous allez savoir, en fait, vous nettoyer, vraiment faire ce nettoyage profond. Le combat ici, c'est que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous n'allez pas lâcher l'affaire pour retrouver justement quelque chose de positif. Vraiment. Et en fait, j'ai vraiment cette notion de... ouais, vous avez envie de vous prioriser. Alors, vous n'avez pas forcément envie de faire l'effort avec quelqu'un, mais vous allez faire l'effort avec vous-même, en fait. De prendre soin de vous. Bon, j'ai le jeu qui saute de tous les côtés. Alors, ok. Donc, ici, nous avons... la force, courage, ténacité, persévérance. Nous avons pas du tout le chakra du cœur et le couple. Pour moi ici, il est question de plus donner de force dans une relation. Vous n'avez plus envie de donner votre énergie à quelqu'un. Vous avez été un peu vampirisé par des personnes qui ont pris toute votre énergie. Vous avez été vraiment essoré, j'ai envie de dire là, vous êtes arrivé au bout du bout là. Au bout du rouleau, c'est bon. Vous êtes au bout du bout. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a un rapprochement ici, une officialisation. Donc, pour moi, il y a vraiment un amour là qui arrive. Le chakra du cœur qui va être mis à l'épreuve, hein, les amis les lions. Hein, que vous le vouliez ou non. Hein.
Alors, voyez, regardez, j'ai des sentiments à la folie. J'ai le chakra racine et j'ai l'entrevue des rendez-vous et la réunion, encore une fois. Donc là, on arrive sur un équilibre des polarités sur le couple parce qu'il va y avoir des rencontres. Et pour moi, la relation que vous allez avoir là, la rencontre que vous allez faire, c'est que ça va être fait petit à petit. On a envie d'y aller tranquille et vous avez bien raison. Parce que pour moi, vous allez enfin pouvoir vous nettoyer des énergies, des gens qui vous ont fait du mal ou qui vous ont un petit peu vampirisé. Mais vous allez pouvoir repartir sur une bonne vibe là. On adore. Ok. Bon, c'est cool. Je suis contente pour vous. C'est bien. Parce que enfin, vous allez pouvoir faire l'effort. Hein. L'effort de quelque chose. Mais c'est vrai que là, j'ai pas l'impression que c'est d'actualité. J'ai pas l'impression que vous avez envie de faire l'effort de quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous avez envie de prioriser votre travail. Et tant mieux comme ça, j'ai envie de dire. Ok. Bon, alors, on va aller regarder ce que vos anges ont à vous dire, mes amis les lions. Allez, hop, oula, voilà, elle a voulu sauter, on va la prendre. Les rêves, oui, vous rêvez peut-être d'une vie meilleure, vous rêvez d'un amour éternel, vous rêvez d'un boulot incroyable. La liberté, d'avoir ce sentiment de liberté et la patience. Parce que on vous dit, voilà, il faut savoir patienter. Mais c'est votre atout, donc je pense que vous saurez le faire, vraiment. En ce mois de décembre, si vous voulez prier, manifester, vous pouvez prier ces anges-là. L'ange Raziel, Uriel et Michel. Ok ? Il y a vraiment cette notion de rêves qui vont être atteints. Votre rêve, pour vous, c'est être libre dans tout ce que vous faites. Ne rendre des comptes à personne, faire un peu... être vraiment un électron libre, vraiment. Et on vous dit, armez-vous de patience parce qu'effectivement, il y a une vraie élévation et une vraie connexion ici à la source. Donc, vraiment patientez par rapport à ça. Vous allez récolter, mes amis les lions, vous allez récolter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Petit message pour les lions en décembre. J'en ai deux. Toujours, je les sépare deux, je ne sais pas pourquoi. Alors, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Vraiment, là, c'est pouvoir reprendre confiance en vous, pouvoir passer par l'amour de soi, l'estime de soi, d'être vous-même, de vraiment pouvoir méditer, prendre le temps, patienter, prendre le temps, l'ancrage, la ressource. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps. Chaque chose arrive en son temps, mes amis les lions. Donc, patientez, on vous le dit 2 fois, 3 fois même. Voilà, la troisième, elle est là. Donc, vraiment, patientez, 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 parce que tout arrive à point acquis, c'est attendre. Ok ? Bon, pour clôturer, on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Vous allez vous poser une question et l'oracle va vous répondre. Donc, il y aura une question, une réponse précise et une réponse complémentaire. Okay. Alors, il est à l'envers le jeu ou c'est moi qui... Non, ça dépend des cartes. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je laisse quelques secondes. Allez, c'est parti. Je coupe. La réponse est agissez. Agissez, passez à l'action, faites des plans d'action, mettez en place des choses pour sortir de cette culpabilité. Faites un effort aussi dans vos relations, agissez. Et ici, on vous dit dans les prochains mois. Donc peut-être que là, c'est agir pour préparer quelque chose, pour vous stabiliser financièrement, matériellement, professionnellement, dans le sentimental. Mais agissez, mettez les choses en place maintenant pour ensuite... N'oubliez pas, votre challenge, début de la prospérité, agissez, semez encore des graines parce que vous allez récolter avec patience dans les prochains mois. Ok? Voilà mes amis les lions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, à partager, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!